Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Pamela, 37 ans, cette amoureuse de la nature, va se marier avec Jean-Louis sur un thème inédit, kilt, paillettes et licorne, avec un budget de 8 000 €. Véronique, 45 ans, femme active, va épouser son prince charmant sur le thème mariage royal, avec un budget de 17 000 €. Jennifer, 28 ans, cette jeune maman du Loir-et-Cher, va s'unir au père de son enfant sur le thème l'amour en bleu et blanc, avec un budget de 14 000 €. Et enfin, le dernier marié-juge, c'est Gaëtan, 34 ans. Pour la première fois dans l'histoire de 4 mariages pour une lune de miel, c'est un mari qui entre dans la compétition cette semaine. Il dira oui à Géraldine sur le thème de l'amour à la montagne. Hier, c'est Pamela qui a épousé l'homme de sa vie. Madame Pamela, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Louis, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Jean-Louis et Madame Pamela unis par le mariage. On sent que c'est un couple solide et qui s'aime. Je les ai trouvés tellement beaux et amoureux, donc j'ai bien aimé. J'ai ramené un marqueur pour que tout le monde me signe ma robe. Excellent. Elle nous fait un trash de dress en live. She is amazing. Voici les moyennes obtenues par Pamela. 13,7 sur 20 pour sa robe de mariée. 12,7 sur 20 pour sa décoration. 11 sur 20 pour son repas. Et 15,7 sur 20 pour son ambiance. Vendredi, vous allez découvrir les notes qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuées. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Je m'appelle Véronique, j'ai 45 ans et dans quelques jours, je vais épouser mon roi, Ange. Coucou, je m'appelle Ange. Dans quelques jours, je vais épouser ma reine, Véronique. Direction Clermont dans l'Oise. C'est ici que Véronique et Ange filent le parfait amour depuis 16 ans. Tout a commencé grâce à des amis communs qui les ont présentés. Et très vite, Ange l'invite au restaurant. C'était pas un coup de foudre, c'était vraiment comme si on parlait entre amis. Et c'est au bout de 6 mois où vraiment on a voulu concrétiser les choses et ça s'est finalisé par un premier bisou. Dès lors, ils ne se quittent plus. Emménagent ensemble et Véronique tombe enceinte de leur premier enfant. Ils auront ensuite une seconde fille et 13 ans plus tard, Ange se jette à l'eau. Lors de l'anniversaire de mon papa, Ange a demandé l'attention des personnes qui étaient dans la salle. Je dis, excusez-moi, j'ai un mot à dire. Aujourd'hui, j'ai apporté une alliance pour demander votre fille en mariage. J'étais surprise et très émue. Donc j'ai répondu oui, bien sûr. Pour ce jour unique, nos futurs mariés ont choisi comme thème « Mariage royal ». Et pour rendre cette soirée inoubliable, ils répètent la chanson qu'ils interpréteront lors de leur ouverture de bal. Pour notre ouverture de bal, on a décidé de chanter sur My Endless Love. Ça représente vraiment notre histoire, en fait. Cette lune de miel, nous allons la remporter parce que c'est le mariage de l'année. J'ai confiance. Pour Véronique, le grand jour est enfin arrivé. Et c'est sa nièce, Estelle, maquilleuse, qui s'occupe de sa mise en beauté. Donc je vais te faire un maquillage
vers les tons nudes, mais ça va se voir, hein, tu vas briller quand même. Vu que tu es une mariée, tu dois briller. Donc je vais d'abord t'appliquer une base correcteur comme ça, qui va permettre d'intensifier les fards. Ok. À la maison aussi, n'hésite pas à utiliser aussi tes mains pour tapoter si tu as du mal avec le pinceau. Tu vas être la plus belle aujourd'hui. Ce sera grâce à toi, chérie. Vraiment, je suis très émue du fait que ce soit toi qui me maquille le jour de mon mariage. Ça me fait plaisir. Au niveau de la paupière mobile, en fait, je vais te mettre du blanc, comme ça va éclater. On va bien voir le dégradé. Ça va apporter de la lumière aussi. Tes yeux sont magnifiques, je suis jalouse, vraiment. Je suis trop jalouse. Un bonbon. T'es trop belle. Merci, ma belle. Une fois maquillée, Véronique peut maintenant ajuster sa robe et son diadème royal. Avec l'aide de ses deux amies de toujours, Lila et Dora. Ça va? Ça va. Oh, tu es magnifique. Merci, ma chérie. Ça, c'est vraiment un mariage princier. On n'a rien à dire. Regarde-moi. Ça, c'est cette reine, je l'attendais depuis longtemps. Aujourd'hui, j'habille la reine. T'es la plus belle. Merci, Maléva. Il est temps pour sa maman, Marie-Louise, de la découvrir enfin. Tu es toute belle, merci maman, toi aussi t'es très belle. Merci maman. Ouais. Toi aussi toute belle. Il est l'heure d'aller dire oui. Nous sommes à Saint-Brice-sous-Forêt, en région parisienne. Il est midi, quand nos mariés juges arrivent sur le lieu de cérémonie du mariage de Véronique sur le thème mariage royal. Ah, Ça doit être l'église. elle a l'air énorme. Ah, les cérémonies religieuses, moi j'adore ça. Dans une très belle église, qui plus est. Ah, il y a des petites décos à ouais. l'extérieur. Elle a pensé à décorer l'extérieur. Ah ouais, c'est mignon. Des bougies flottantes. Oh, sympa. Avec les petites touches de paillettes, c'est pas mal. Ça fait le royal. Il y a des petites fleurs aussi. Je me demande si c'est des... Ça a l'air d'être des fleurs fraîches. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle est décorée l'extérieur. C'était simple, mais il y avait déjà un effort, donc c'était sympa. Il y a des klaxons. Il y a des klaxons. Ça y est, on entend du bruit. Ça y est, c'est parti. Il y a de l'animation. C'est parti l'arrivée. C'est de l'ambiance au moins. Il y a de l'ambiance, ouais, pour l'accueil, là, c'est génial. À l'arrivée des mariés, je trouve que c'est bien marqué le moment. Il y a eu du bruit, les gens étaient joyeux. Superbe voiture qui colle dans son thème royal. Oui, c'est joli, c'est bien, c'est beau, d'accord. Mais j'ai pas assez de prestige, de prestance avec ce moyen de transport qui est très beau, hein, je ne le remets pas en question. Mais j'aurais plus vu, évidemment, carrosse et chevaux pour mettre en relief ce thème royal. C'est la mariée. C'est pas mal du tout, cette proposition, parce que on aurait pu tomber dans la lourdeur du côté royal. Et je crois que Véronique a réussi à en prendre seulement que l'élégance. Et j'aime beaucoup ça. Elle est magnifique. Du blanc cassé, c'est très beau. Ouais, ça lui va super bien. Ouais, ça lui va super Ça bien. change. Oui, ça change Tu du vois, blanc. Du blanc. J'adore la broderie par terre. Ouais, la traîne, c'est très joli. Ouais. Les jolies boucles d'oreilles. Non, ça fait Les vraiment... boucles d'oreilles vont avec le diadème, c'est vont avec, magnifique. ouais. Et, la Elle fait vraiment- diadème, boucle d'oreille et les broderies sont assorties. Concernant la robe, ce que j'ai aimé, déjà, c'était les broderies, les petites dorures.
Ça faisait vraiment robe royale. C'est une très belle mariée. Il a une belle analyse, hein. C'est bien. Les longues manches, j'aime beaucoup avec pareil la dentelle. Ça lui va C'est super très bien. royal. La robe de mariée de Véronique, elle est superbe. Elle est brodée d'or. Elle est dans son thème royal en restant très, très chic. Alors, on va avoir des très bonnes notes pour cette robe. Dites-moi tout, les mariés juges. Pour la robe de Véronique, je lui attribue la note de 14 sur 20. Elle lui allait super bien. Elle était jolie dedans. C'était une très belle mariée. Je lui mets la note de 15 sur 20. Ça faisait vraiment royal, ça faisait princier. C'était une très belle robe qui lui allait très bien. Je lui mets 16. Les broderies de bas de robe rappellent les mariages royaux. Donc voilà, c'était une très belle mariée. Eh bien, j'avais raison, de très bonnes notes. Moi, je suis très contente. Merci pour votre honnêteté. Pour sa robe de mariée, Véronique obtient la moyenne de 15 sur 20. Vendredi, lors de la finale, vous pourrez découvrir la note que notre experte Élodie lui a attribuée. On va chez les invités? Allez, allons-y. Il est temps pour nos mariés juges de découvrir l'intérieur de l'église. En tout cas, c'est joli. Bon, là, pour le coup, on a une mariée qui a pris à cœur de venir décorer son église. On a vraiment une allée menant jusqu'à l'autel très marquée. Certes, un peu trop criard sur la colorimétrie utilisée, mais on la voit et ça, c'est bien. Bon, moi, personnellement, le tapis, les décorations avec les pupitres devant, ça fait vraiment royal, c'est beau. C'est bien décoré. Même hein. les petites C'est fleurs. sympa, hein. Ouais. Tu vois, tu te projettes vers l'allée centrale, là, c'est super mignon. J'ai beaucoup apprécié les petits détails, les petits bouts de fleurs avec les petits liserés qui rappelaient encore une fois le liseré or qu'elle avait sur la robe. Le tapis royal qu'il y avait à l'entrée. Parfait. C'est le moment pour Véronique de faire son entrée au bras de son père. C'est très solennel. Ouais, non, c'est une belle entrée. Chère Ange, chère Véronique, l'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur avec vos parents. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous engager dans cette voie de mariage et vous vous promettez amour mutuel et respect. Ils ont l'air un petit. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, j'invite vos témoins à nous joindre ici à l'hôtel. Ange et Véronique, tournez-vous l'un vers l'autre et exprimez votre consentement. Veux-tu être ma femme, mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Moi, je te reçois comme épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, je te reçois comme un époux et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Désormais, vous êtes mari et femme et vous pouvez vous embrasser. Ça les accueille tout de suite. Cette cérémonie, je l'ai appréciée. Il y a eu quelques moments complices. On a vu qu'il y avait de l'émotion et c'était très bien. Il y avait beaucoup d'émotions, oui, beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse aussi, et c'était très joli. Et c'est dans une ambiance festive que tous les invités célèbrent les jeunes mariés. Ah, c'est sympa. C'est excellent. C'est plus royal, là, c'est africain. C'est ça. C'est sympa, c'est des paysans.
la sortie, un feu d'artifice. Elle nous a mis tout de suite dans l'ambiance, j'ai adoré. Et puis en plus de ça, qui nous invite à danser avec eux, c'est convivial, familial, j'ai beaucoup apprécié. Non, mais elle a une prestance de reine, notre Véronique. C'est une sortie royale, t'as vu le salut? T'as vu le salut? J'adore. Pour la sortie des mariés, je l'ai trouvé géniale. L'ambiance était là. Je me suis dit, voilà, ça y est, là, on sort du solennel et on arrive dans la fête. Mais nous aurons une soirée de folie. Parce que là, ça donne le ton et moi, j'ai hâte de voir ça. La cérémonie, elle était magnifique. Beaucoup d'émotions. Et j'ai beaucoup aimé. Royal. Nous sommes près de Saint-Brice, sous Forêt, en région parisienne. Il est 16h et nos mariés juges arrivent sur le lieu de réception. Un golf réputé aux portes de Paris. Alors les filles, vous attendiez à arriver au final sur un terrain de golf? Pas du tout. En tout cas, c'est verdoyant, t'as une belle vue qui est dégagée, c'est sympa. Ouais, mais tu vois, thème royal, j'aurais pu s'imaginer le château. Ça serait thème sportif, je veux bien, mais... En tout cas, moi, j'ai la tenue pour aller jouer au golf. Je me demandais en effet quel dress code Gaëtan avait suivi depuis le début. Merci de nous avoir éclairés sur ce point, Gaëtan, merci. Allez, on y va? On y va. Allons-y. Il est temps pour nos mariés juges d'aller découvrir l'intérieur de la salle de réception, décorée par une professionnelle extérieure à la salle. C'est lumineux. C'est lumineux, ouais, c'est sympa. Ouais, il y a le tapis rouge. Ouais, rouge, c'est cool. Ça note l'entrée de la salle. À première vue, cette décoration, elle ne va pas. Là, j'attends des grands chandeliers avec des jolis cierges, ce côté très chaleureux et très élégant de la royauté et qui me manque ici cruellement. Là, pour le coup, on fait fausse route. Elle est très très grande. Puis ça fait haut, c'est bien quand c'est comme ça. Les couleurs sont bien. Par contre, pas de déco au mur ou au plafond. La décoration est faite au niveau des tables, plus que sur la hauteur du plafond. Ça gâche un peu parce que tu as ces belles lampes rondes. Si tu habilles un peu le contour, ça fait habiller aussi. En découvrant la salle, je me dis, elle est dans son thème royal. Le seul bémol, j'aurais peut-être décoré le plafond. Pourquoi pas peut-être quelques voilages et peut-être un peu plus de décoration qui aurait rempli la salle. Là, ça paraissait grand et un peu vide. On retrouvait pas le royal, là. On va aller voir une table, peut-être, bah, de plus allons-y. près. Bah, déjà, il y a les rubans sur les chaises. Ouais, non, c'est sympa. Il y a des housses. Regarde la nappe, il y a des broderies dessus. Mais elle est pas repassée. Là, j'ai un problème de repassage sur la nappe. Il n'y a pas de nœuds partout sur les chaises. Il y a une ou deux manquantes. Moi, ça me chagrine un peu. Oui, parce que c'est par accord un peu. Enfin, on a chaque table qui est plus ou moins différente sur les décorations. Là, il y a des bouquets. Là, il y en a deux. Après, il n'y en a plus. Jusque derrière. Et pareil... Là-bas, t'as le vase seulement. Voilà. Après, sur les autres tables, apparemment, il y a des bougies. Ça me champouine qu'il n'y en ait pas partout. Je pense que la déco, elle était pas finie. Je pense que ça a dû être un bricolage de dernière minute. Toutes les décorations ne sont pas mises partout. Il y a eu, pour moi, du laisser-aller sur la décoration. Pire que le laisser aller, là. Louis XIV, il est en train de me souffler un carton rouge dans l'oreille, Véronique. Tellement, c'est juste impossible. Ben, on peut comparer peut-être la table avec la table des mariés. Oui, Au moins, bah oui, celle-là, celle-là, on la voit. on sait où elle est. C'est beau, ça, avec les trônes. Ouais. Là, ça fait royal. On sait que c'est leur table à eux. Voilà, il y a des verres différents. Il y a le petit rappel de la couronne. Non, j'aime beaucoup. Les petites Puis pétales même, fraîches. Voilà, ça se différencie quand même des autres tables. Les Elle est beaucoup bougies, plus c'est habillée, mignon, hein, les c'est bougies. beau. Elle est plus travaillée. Ça se voit qu'ils ont passé plus de temps. Ouais. Pour la table d'honneur des mariés, je l'ai trouvée dans leur thème. Deux grands fauteuils royaux, génial.
On sait que voilà, c'est la table des mariés et elle est parfaite. Non, c'est pas parfait, hein. N'exagérons rien. Ici, la seule chose que je vais retenir, c'est les trônes qui font un rappel à ce côté royal, mais c'est tout. Avec une décoration qui n'a pas totalement conquis nos mariés juges, ni même notre wedding planner. Quelle note Véronique a-t-elle obtenue? Pour la décoration, je attribue la note de 12 sur 20 parce que pour moi, tout était harmonieux, les couleurs allaient bien. Par contre, pas assez complète, pas assez finie, ça fait pas royal, donc malheureusement déçue. Ouais, bah 12 sur 20, ça va, Jennifer? Je lui mets la note de 11 sur 20, puisque selon moi, la décoration n'était pas terminée. Je lui mets 11 sur 20. Je pense qu'elle a respecté son thème royal, mais pour moi, j'ai le sentiment de décoration pas finie. Bon, par rapport à la proposition, je comprends les justifications des mariés juges. Néanmoins, on a des notes très correctes, donc bon, c'est plutôt pas mal. Pour sa décoration de salle de réception, Véronique récolte la moyenne de 11,3 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir la note qu'Élodie, notre spécialiste, lui a attribuée. Il est presque 21h et les invités ainsi que les mariés juges prennent place dans la salle. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Des filles d'honneur pour vous, c'est parti. Les voilà, ils arrivent. Ils sont là, elles sont là les filles. Uniquement pour Véronique et Ange. Applaudissons, 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 acclamons-les. Faisons de la chaleur dans la salle, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est le début de la soirée. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Acclamons-les, applaudissez les filles d'honneur. Ça va chauffer ce soir. Ça me laisse indifférent. Gaëtan, on ne peut pas être indifférent à une entrée pareille. Ce n'est pas possible. Moi, on a perdu Gaëtan, là. T'arrives pas à te réveiller, ça t'entraîne pas? Ah. Et je les vois danser, bouger leur corps, non? Moi, je préfère voir mon assiette. Là, on voit mon côté un peu ronchon arriver. C'est pas bon signe, parce que bah, quand j'ai faim, je râle. Et moi, j'attends de voir les mariés pour être sûr qu'ils soient là et que ça lance le repas. Et quand je me serai rassasié, peut-être qu'après, je vais danser. Peut-être. Ah, l'entrée ne donne pas, c'est chouette, mais c'est long. Il y a encore les garçons d'honneur, c'est bon. Merci, merci, merci. Vous pouvez regagner votre place. Et nous allons assister, mesdames et messieurs, dans un instant, tout à l'heure, à la première entrée. Ah voilà, tout à l'heure, après, dans un instant. Et c'est quand, après ou dans un instant, tout à l'heure? J'ai pas compris, là. Mais ils arrivent quand, les mariés? On a le cortège, là, des demoiselles d'honneur qui sont arrivées. Ça suit, là, non? Et n'empêche, ça a permis de gagner un quart d'heure. Ça. Regarde, il est là demi maintenant. Bah, on a le menu, les filles. Ouais. Salade royale, je laisse venir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, duo ciel et mer sous le soleil. Aucune idée. Et vous? Je dirais peut-être un poulet grillé. Parce que ça vole et c'est dans le ciel. Ouais. Moi, je dirais un volatile avec un poisson, mais alors... Ensuite, Les gâteaux impériaux, vous pensez à quoi? ben, vu que c'est impérial et que c'est un mariage sur le thème royal, moi je veux un gros wedding cake de plein d'étages, tu vois. Ouais. Tu vois, mais vraiment le gros gâteau. Qui viennent, qui doivent le traîner à 14, tu vois. À 14, vraiment, très bien. Quelque chose où tu fais du waouh. Vu les intitulés, salade royale, entre ciel et mer, gâteau impérial, alors on est complètement dans le flou. Mais on se dit ça va être grandiose, quoi. Avec des intitulés pareils, là, on n'a pas droit à l'erreur, hein, Véronique? Moi, j'ai un peu faim, quand même. J'ai hâte. J'arrive tout de suite, là. Non, dans un instant. Un instant, ça peut être très long. Moi, j'ai toujours pas mes mariés. On va finalement lancer peut-être un avis de recherche. Petit rappel historique, Louis XVIII disait la ponctualité et la politesse des rois. Les enfants, révisez vos basiques, là. J'ai toujours pas de mariés. Bon. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder.
Voici pour vous l'entrée en salle de Véronique et Ange. Ah, tant que je les vois pas, moi j'y crois pas. Mais je les vois pas encore non plus. Recevons-les avec joie, avec amour. Les voilà, libérés sur tous les couloirs. Est-ce qu'ils sont là? Ou est-ce que c'est une fausse joie? Ah si, je vois un chapeau. Alléluia. L'arrivée des mariés a été très lente, très longue. Vu qu'ils venaient très très lentement, et ben nous on a mis très très longtemps pour les voir. Mais on les a vus. Merci, 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 merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons demander de faire la place que les mariés regagnent leur place d'honneur. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Monsieur, madame, viens là. À la place d'honneur, s'il vous plaît. On va retourner s'asseoir. J'ai une arrivée qui est très tardive, là, quand même, hein, les enfants. On ne peut pas laisser ses invités attendre autant de temps. Ça, on doit le préparer en amont. Hein. J'ai besoin de plus de fluidité dans ce déroulé-là. Il est maintenant plus de 22h30. L'entrée n'a toujours pas été servie et nos mariés juges s'impatientent. Dans 10 minutes, on va dans la cuisine et on se fait des œufs et des pâtes. Un œuf mimosa. C'est là qu'on mange, j'ai très faim. Non, c'est vrai que c'est bon. Après, moi, ce qui me gêne, là, c'est que là, j'ai vraiment les crocs, quoi. Là, je crois que si vraiment les gens ils vont se transformer en animaux, je vais les gober, quoi. Non, c'est très long, là, franchement. Là, ils m'ont perdu, déjà. Hein. C'est ça. Ouais, là, ils m'ont perdu. Hein. Je ne sais même plus depuis combien de temps on poirote. Gaëtan a été frustré de l'attente. Je pense que ça l'a fatigué d'attendre de manger. Je peux comprendre que arrivé à un stade, c'est un homme, a moins de patience que nous. À partir du moment où les invités prennent place en salle de réception, il doit se passer maximum 20 à 30 minutes, maximum, avant que le premier plat, l'entrée, soit servi. Au-delà, it's too much. Donc là, je pense qu'on est hors temps. Voilà. Attention, il y a du mouvement, là, regarde. Ah. Il y a des assiettes, Gaëtan, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Place enfin au repas. Pour cela, nos mariés ont dû faire appel pour l'occasion à un traiteur extérieur. En avant donc, pour l'entrée, la tant attendue salade royale, composée de betteraves, d'ananas, de carottes râpées et de thon. Gaëtan, il retrouve le sourire. Là. Personnellement, pour un mariage royal, c'est simpliste. La présentation, elle est plutôt basique, hein. Elle est basique. L'entrée arrive enfin, super. Quand on nous présente notre salade royale, un peu déçu, hein, oui, je veux le dire. La seule chose un peu royale, c'est l'assiette et la bordure dorée. Le liseré doré. Restons dans le vocabulaire royal, s'il te plaît, Gaëtan. Bah, on teste. On va goûter. Allez, bon appétit, les filles. Bon appétit. Me demander la salade, il n'y a pas d'assaisonnement. Non, t'as pas de sauce. C'est le plat que je fais à mon mari le soir, en mode rapide. Pour moi, c'est pas une salade royale. Vu l'intitulé, je m'attendais à voyager gustativement. Là, on a eu une assiette de cantine, quoi. Ce sont des crudités, avec une tranche de pain que l'on nomme salade royale. Salade, tout court. Mesdemoiselles, ce grand jour va être le plus beau de votre vie et vous voulez que tout soit parfait, mais attention à ne pas faire de promesses que vous ne pourrez pas tenir, notamment dans votre menu. Dans l'intitulé des plats que vous servirez, veillez à être au plus près de la réalité pour ne pas faire saliver vos invités pour rien. S'ils s'attendent à un plat qu'ils ne mangeront jamais, forcément ils seront déçus. Alors pour éviter toute déception, formulez simplement mais joliment les choses et pour une valeur sûre, reprenez simplement le menu édité par votre traiteur. On n'a plus qu'à attendre le plat. D'ici 1h30, 2 heures. Je pense, oui, puisque toutes les personnes sont pas encore servies, là. Ah ouais?
Ah oui. Donc on n'est pas prêt d'avoir le plat. Non, je pense pas. La soirée continue, mesdames et messieurs. Vous allez assister maintenant à l'ouverture du bal. Il arrive, le couple. Oh, que c'est beau l'amour. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Applaudissons-les. Acclamons-les. J'aime bien la musique. C'est moi qui chante sur MC. Regarde-moi, chérie. Souris. Fais des gestes, allez. Ah, il essaie de faire une petite chorégraphie. Regarde-moi, chérie, chante. Mais ils sont éloignés quand même. J'ai le roi qui est à 1 kilomètre de la reine. J'ai la reine qui dit fais ci, fais ça, machin, nanana. On est très robotisé, très. Et si vous viviez juste le moment? Moi, je m'attendais à un vrai slow. Là, c'est très très calme, il reste sur place. Là, ils sont déjà loin. Ouais. On dirait deux copains. Ils sont éloignés. C'est pas. Il n'y a pas de. Il manque un truc, quoi. Ce qui était positif, c'est qu'ils étaient complices, ils se regardaient. Après, ils n'ont pas fait beaucoup de pas ou beaucoup dansé. Ils n'ont pas possédé les lieux, hein. Non, ils n'ont pas possédé les lieux. En effet, je ne peux pas dire que c'est une ouverture de bal réussie. Malheureusement. Ah, bah non, ça part, là. On y va, Gaëtan? Allez, Gaëtan. Ah, vas-y, allez, hop, on y va. Gaëtan. Allez, viens, mec, allez. Allez, tu descends. Coupé décalé, quoi. Le fait qu'on soit allé un peu danser sur la piste, ça nous a permis de zapper 40 minutes d'un coup. Donc ça, c'était bien. On se rattrape un petit peu avec, avec ce petit set de danse. Même Gaëtan danse. Que voulez-vous que je vous dise? Ça y est, la soirée est lancée et sur ça, il n'y a pas de souci. Et tant mieux, ça permet d'oublier un petit peu toutes les petites catas qui sont arrivées juste avant. Donc ça, c'est un bon point. C'est l'heure maintenant de passer au repas. Ouais, on va peut-être aller voir. Tous les invités reprennent leur place à table pour le reste de la soirée. Et les enfants, on va à peine arriver au plat numéro 2. Il est déjà minuit. Hein. Donc s'il y a au minimum 1 heure à chaque fois entre plats. Bah là, c'est dommage parce qu'on était bien partis. Dans l'ambiance. Bah oui, on était bien partis, là. Et hop, et c'est le mot est de nouveau là. En fait, C'est montagne. Voilà. Et là, c'est vrai que j'ai du mal. Le monter et descendre, moi, au bout d'un moment, tu me perds. Hein. Ça casse encore plus. Hein. Et oui, l'ambiance un petit peu en dents de scie, malheureusement, fait perdre les invités. À partir du moment où un plat est débarrassé, évidemment, une animation se doit d'être entre le service de 2 plats. Il doit se passer une demi-heure maximum. Là, c'est bien trop long. Ah, ça y est, il y a le plat qui arrive là-bas. Préparez-vous les filles. C'est enfin le moment de découvrir le plat, toujours réalisé et servi par un traiteur extérieur.
Un duo ciel et mer sous le soleil, à savoir une brochette de viande, une cuisse de poulet et sa purée de pommes de terre. Elle est où la mère? Quand tu annonces un duo ciel et mer sous le soleil, moi j'ai du mal à le retrouver dans mon assiette. Ouais, c'est archi basique. La présentation des assiettes, c'est le barbecue que je fais le dimanche. Une fois de plus, on a une proposition de plat qui est complètement incohérente et qui est à des kilomètres de ce qui m'est servi dans l'assiette. Eh ben, une autre assiette pour moi. En plus. D'accord. Bah allons-y là. Ah d'accord. Ils savaient qu'on était des grands mangeurs. Ouais, c'est ça. Ouais, moi ça me gêne parce que les autres ils ont rien et nous on en a 5. On nous a servi nos 3 assiettes et dans la foulée, ils sont revenus avec 2-3 autres assiettes. Ayant très faim, j'étais content. Valait mieux qu'il y ait plus d'assiettes que moins d'assiettes. Je pense que c'est une erreur, mais on va pas le dire. On va garder les 2 assiettes. Je pense que ça va être bon hein, ma petite viande. J'espère que ce sera... C'est déjà tiède. C'est froid. Ouais. Et je te jure, c'est congelé. Touche, je te jure, Gaëtan. Ah ouais. Ah là, c'est le pompon, là. Ah, c'est le pompon. Alors, en plus, c'est servi froid, c'est le pompon, là. Moi, j'ai vraiment faim, donc... Moi, ça va, la viande est bonne. La viande est bonne. Je pourrais pas les manger, c'est trop froid. C'était très froid. Je peux pas donner mon avis sur le repas parce que j'ai pas pu le manger. Il est maintenant temps pour tous les invités de découvrir le wedding cake de Véronique. Et pour l'occasion, cette dernière a changé de robe. La musique démarre. Je sais même pas où sont les mariés, moi. Les mariés, ils sont assis. D'accord. Je dois avoir des mariés qui sont placés à l'endroit où la pièce montée va être découpée. Ça n'est pas fait. Je dois avoir une pièce montée qui est allumée dès lors qu'elle rentre en salle. Ça n'est pas fait. Là, j'ai un véritable problème d'organisation et de coordination du début jusqu'à la fin de ce repas. C'est... Après, le gâteau, il est joli, c'est un joli gâteau. Après, personnellement, je voyais quelque chose de plus imposant. Moi, je trouve beau le gâteau. Je pense que c'était pas un gâteau royal. J'aurais apprécié avoir quelque chose d'un peu plus grand, vraiment plus imposant. Le gâteau, il fait pour moi impérial. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le manger. Ah, voilà le gâteau. Il est donc temps de déguster le dessert. Un gâteau impérial. C'est quoi, vanille? Quoi, coco? Il est moelleux. La crème, elle est pas lourde, en fait. Elle est juste comme... Elle est aérée. Elle finit sur une bonne note. Alors la dégustation, bon c'est une valeur sûre avec moi, Véro. Hein. La noix de coco, j'adore. Heureusement qu'ils avaient prévu le gâteau et qu'il était bon. Ça m'a rattrapé un petit creux dans mon ventre quand même. Allez, voyons voir ces notes. Je crains des notes un peu compliquées, là. Voyons voir. Pour le repas de Véronique, je lui mets la note de 10 sur 20, puisqu'on a patienté, c'était froid et c'était pas très élaboré. Je lui mets 10. Je m'attendais à découvrir d'autres saveurs, à avoir les petits plats dans les grands. Mais là, j'ai une brochette de viande et du poulet. J'attribue la note de 10 sur 20 parce que, hormis le gâteau qui était super bon, c'était un flop total pour l'entrée qui était totalement basique et le plat qui était entièrement froid. Ces notes sont correctes. Je suis d'accord avec le marié-juge. Pour son repas de mariage, Véronique obtient la moyenne de 10 sur 20. Vendredi, c'est Élodie, notre experte, qui annoncera la note qu'elle a attribuée à Véronique. Il est plus de 2 h du matin et nos mariés-juges se lancent enfin sur la piste. Là, à 2 h du matin, commencer à danser, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dois être là sur la piste de danse depuis déjà au moins 1h30. Avec Gaëtan et Jennifer, on a essayé de s'amuser de ce qu'on pouvait. Malheureusement, l'ambiance a mis beaucoup de temps à arriver, donc c'était compliqué. Avec une piste de danse qui s'est remplie bien trop tard pour nos mariés-juges, quelle note Véronique a-t-elle obtenue pour l'ambiance de son mariage?
Pour l'ambiance du mariage de Véronique, je lui mets la note de 10 sur 20. Aïe, aïe, aïe. Je considère qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ambiance, donc c'est dommage. Je lui mets 10. L'ambiance a mis très très longtemps à arriver. J'avais déjà décroché bien avant au vu de l'attente, malheureusement. Et je m'attendais à beaucoup mieux. Ah bah oui, je suis d'accord avec Pamela. Je mets la note de 14 sur 20, parce que la musique, j'ai adoré. Malheureusement, j'ai perdu le fil avec la fatigue. Bah 14, c'est bien payé, Jennifer, en tous les cas. Après, si elle a passé une bonne soirée, tant mieux, et je suis très contente pour elle. Pour l'ambiance, Véronique récolte la moyenne de 11,3 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir les notes que l'experte Élodie a données à la mariée du jour pour son mariage. Sa moyenne comptera pour moitié dans la note finale et pourra donc tout faire basculer. C'est fini. Merci pour la soirée. Merci beaucoup à toi aussi. Moi, j'ai adoré la cérémonie à l'église. À la fin du match de Véronique, je reste totalement confiant dans la course à la victoire. Félicitations. Merci ma belle. Félicitations. Quand je vois le mariage de Véronique, je reste confiante dans l'aventure. Je pense que j'ai encore une bonne petite position. Maman, Nico, encore félicitations. Et ta robe, j'adore. Merci beaucoup, Jenny, merci. Sur ce mariage, je m'étais fait beaucoup de films, j'espérais beaucoup. Et je suis très vite redescendue. Je pense avoir eu vraiment le mariage royal que je rêvais. Tout était au rendez-vous. L'amour, la gloire et la beauté. Vendredi, les 3 jeunes femmes et Gaëtan découvriront le meilleur de leur mariage. Désormais, vous êtes mari et femme. Oh là là, j'ai le cœur qui bat. Mais aussi le pire. Alors là, jarretière, je pouvais pas. Là, une claque déjà. Après, sur le thème montagne, je m'attendais à autre chose. Un peu difficile, oui. Ouais, stratège. Vendredi, vous allez découvrir également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Louis XIV, il est en train de me souffler un carton rouge dans l'oreille. C'est juste impossible, quoi. Je comprends pas pourquoi il a dit ça, quoi. Et surtout, ils devront faire face au verdict final. Je pense qu'on a fait vraiment une bonne équipe de 4. Le meilleur gagne, allez. Ils sont 4, mais seul l'un d'entre eux remportera une incroyable lune de miel.